بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ثبتنا على دينك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on se retrouve un vendredi de plus pour un rappel, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la mosquée a réouvert ses portes depuis lundi, walillah alhamd, avec certaines contraintes pour ceux qui sont passés. Donc il y a port du masque obligatoire, chacun doit avoir avec lui son tapis personnel, il y a un rang sur deux et 1 mètre de distance entre chaque fidèle. Donc, alhamdulillah, en attendant que les choses reviennent à la normale, donc en espérant que ce soit pour bientôt, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite cela. On va parler aujourd'hui, Inch'Allah, de l'après-Ramadan. Donc, l'après-Ramadan, c'est une période cruciale pour chaque musulman et chaque musulmane. Comment allons-nous accueillir le mois de Shawwal après avoir passé un mois de Ramadan rempli d'obéissance, le jeûne, la prière, la lecture du Coran, la sadaqa, tout acte de bonté donc on a pu accomplir pendant ce mois. Également, on a délaissé les péchés, donc on s'est abstenu où on a diminué le fait de regarder des choses illicites, de prononcer des choses illicites, d'entendre des choses illicites. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois pendant lequel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Donc afin que la personne ait envie d'accomplir pendant ce mois les actes des gens du paradis et une envie également de délaisser les actes des gens de l'enfer. Il y avait à la Mecque, donc pendant les premières années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme connue qui était démente. Donc elle n'avait pas toute sa raison. Et c'était une femme donc qui, au début de la journée, donc faisait de la couture. Donc elle cousait, et à la fin de la journée, elle, on va dire, détruisait tout ce qu'elle avait cousu dans sa journée. Donc c'est comme si elle avait travaillé pour rien. Et Allah Azza wa Jal nous parle de cette dame dans le Coran al-Karim lorsqu'il nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا min ba'di quwwatin ankatha. Ne soyez pas comme celle qui a donc on va dire détruit tout ce qu'elle a cousu. Donc le mois de Ramadan, barakallahu fikum, chacun était dans un bien, donc à différents degrés bien sûr, mais il ne faut pas retourner en arrière. Donc chacun pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, a été meilleur que ce sur quoi il était pendant le mois de Sha'ban. Donc il faut continuer sur cette lancée. Il faut continuer sur cette lancée. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de tous les mois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur de tous les mois. Donc si tu et on va dire droit pendant le mois de Ramadan pour Allah subhanahu wa ta'ala, sache que même si Ramadan arrive à sa fin, Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut. Allah azza wa jal est le vivant qui ne meurt jamais. Et c'est ça le but du mois de Ramadan et c'est ça le but du jeûne. Allah azza wa jal ne dit-il pas
لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux nations qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Donc vous atteignez la piété, c'est-à-dire le fait de s'exécuter, d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de délaisser les interdits. C'est ça, at-taqwa. Donc grâce au jeûne, tu dois atteindre cela pour le reste de ta vie. Donc c'est ça le but. Donc si tu reviens en arrière, tu n'as pas acquis ou bien atteint le but du jeûne du mois de Ramadan. Tu n'as pas atteint le but du jeûne du mois de Ramadan qui est l'atteinte de la piété pour le reste de ta vie. Cela ne veut pas dire que tu ne commettras plus d'erreurs. Tout le monde commet des erreurs, tout le monde commet des péchés. Énormément également. Mais de manière générale, ta vie est basée sur Allah Azza wa Jalla a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Allah a interdit telle chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose. Donc dès que tu veux faire quelque chose, tu te poses la question, est-ce que c'est licite, est-ce que c'est ça at-taqwa. C'est ça at-taqwa. Donc accomplir les ordres d'Allah Azza wa Jalla et délaisser ses interdits. Donc Allah Azza wa Jalla est le Seigneur de tous les mois. Allah Azza wa Jalla, même si le mois de Ramadan est arrivé à sa fin, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fin. Allah Azza wa Jalla est vivant, il ne meurt jamais, il nous observe à tout instant, il entend tout ce que l'on prononce. Donc il faut continuer sur la voie sur laquelle nous étions pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il y a un homme qui s'appelle Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi radiyallahu anhu, il lui est venu et lui a dit ya Rasulallah, قل لي في الإسلام يعني قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يا رسول الله, dis-moi, donne-moi un conseil, c'est-à-dire qui me suffira pour toute ma vie. Je n'aurai plus besoin de demander conseil à quiconque après toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قل آمنت بالله ثم استقم. Il lui a dit, dis, j'ai cru en Allah, j'ai foi en Allah, et ensuite suis le droit chemin. Donc il est demandé aux musulmans d'essayer le plus possible d'être sur le droit chemin jusqu'à sa mort. D'être sur le droit chemin jusqu'à sa mort. Pendant le Ramadan, pendant Shawwal, pendant Dhul Qiyada, pendant Dhul Hijjah, pendant Al-Muharram, Safar, tous les mois de l'année, tu dois être sur le droit chemin et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être sur le droit chemin jusqu'à que tu rencontres ton Seigneur et qu'il agrée la manière dont tu as passé ta vie. La manière dont tu as passé ta vie. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, donc un parmi les savants et les pieux de cette communauté, donc il est décédé rahimahullah en 110 de l'Hégire, donc il a vécu à la fin du 1er siècle de l'islam et au début du 2e siècle de l'islam. Il nous disait Inna Allah ta'ala lam yaj'al lil mu'mini ajalan dun al maut. Allah Azza wa Jal n'a pas mis de terme pour la droiture, pour le croyant, à part la mort. Donc le moment où tu sors de la droiture, c'est ta mort. Tu dois être sur la droiture toute ta vie. Et ensuite, il a récité le verset, ou le dernier verset de Surat Al-Hijr, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude vienne à toi. Et la certitude, ici, c'est la mort. Donc lorsqu'on meurt, à ce moment-là, les croyants et les non-croyants sont tous égaux. Ils ont tous atteint la certitude. La certitude qu'il y a une vie après la mort. Une certitude qu'il y a un jugement. La certitude que chacun va être récompensé. Et ça commence dès la mort, dès l'enterrement. La certitude atteint chacun
d'entre nous. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Donc le musulman ne doit en aucun cas être lassé par les adorations. Donc le musulman, il a jeûné pendant un mois complet. Beaucoup d'entre nous ont prié chaque nuit du mois de Ramadan. Beaucoup d'entre nous ont fini le Coran, le Karim, au moins une fois. Certains ont fini 2, 3, 4. J'ai même entendu des frères, mashallah, tabarakallah, qui ont fini le Coran 5 fois ou plus. Donc ça, c'est une bonne chose, walillahi alhamd. Et ça, justement, ça doit avoir comme impact d'avoir augmenté notre foi. Ça doit augmenter notre foi. Et plus ta foi augmente, plus tu as envie d'œuvrer. Donc il y a une relation, on va dire, sine qua non. Tu œuvres, ta foi augmente, et ta foi augmente, plus tu as envie d'œuvrer. Donc normalement, le jour de l'Aïd, à la fin du Ramadan, tu dois avoir une foi plus élevée que le mois qui a précédé le Ramadan, et même plus élevée qu'au début de Ramadan. Et cette foi élevée est censée, justement, t'inciter à œuvrer après le mois de Ramadan. Donc tu ne dois jamais être lassé en disant le jour de l'Aïd, alhamdulillah, je me repose là. Normalement, la foi qui a augmenté pendant le mois de Ramadan est censée t'inciter à continuer sur cette lancée. Et beaucoup de pieux prédécesseurs, parmi les gens qui ont expliqué le Coran al-Karim, parmi les Sahaba, Tabi'in, ils ont expliqué le verset de Surat An-Nahl, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque fait une bonne action, min dhakarin aw untha, homme comme femme, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, nous allons lui faire vivre ici-bas une vie agréable. Donc, quel est le sens de cette vie agréable? Certains savants ils disent al-rizq al-halal. Certains ils disent que la vie agréable, c'est l'adoration. Allah Azza wa Jal, il va te permettre, si tu fais des bonnes actions, Allah Azza wa Jal, il va te permettre de l'adorer encore plus, et ça va créer chez toi une tranquillité, une quiétude. Et c'est ça, la vie agréable, le fait de vivre une vie remplie d'adoration, remplie de piété, remplie de tawakkul à Allah Azza wa Jal, lorsque tu te remets à Allah Azza wa Jal, lorsque tu as confiance en ton Seigneur. Donc toutes ces choses-là, lorsqu'elles sont présentes dans ton cœur, tu vis forcément une vie agréable. Donc la vie agréable, rien ne sert de développer à ce sujet. Tout le monde sait que la vie agréable, la vie heureuse, as-sa'ada, n'est pas dans les biens matériels, mais plus dans la richesse de l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Laysa al-ghina fi kathrati al-arad wa innama al-ghina ghina al-nafs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la richesse, ce n'est pas le fait de posséder plein de choses, mais la richesse, c'est la richesse de l'âme. Donc si tu veux une vie agréable, suis alors le droit chemin. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il disait لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. Il dit si les rois et les princes savaient le bonheur dans lequel nous sommes, ils nous auraient combattus. Pourquoi? Parce que les rois, les princes, les riches, grâce à leur richesse, ils espèrent avoir la vie la plus agréable du monde. Sauf que Sufyan al-Thawri, rahimahullah, lui, il vivait dans un bonheur. Le bonheur d'avoir la certitude, d'avoir une foi élevée, le bonheur de prier,
le bonheur de pouvoir se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, le bonheur de pouvoir l'évoquer, de pouvoir l'invoquer subhanahu wa ta'ala. Et ce bonheur-là, il est plus grand que tout le bonheur que peuvent avoir les riches de ce bas monde. Et donc il dit, si les rois et les princes savaient le bonheur dans lequel nous sommes, ils nous auraient combattus. Parce que les rois et les princes, ils n'acceptent pas que quelqu'un soit plus heureux qu'eux. Soit plus heureux qu'eux. C'est pour ça également que Ibn Taymiyyah rahimahullah, il disait, Inna fi dunya jannah. Il y a ici-bas un paradis. Man lam yadkhulha lan yadkhula jannat al-akhirah. Il nous dit, il y a ici-bas un paradis. C'est-à-dire, lorsqu'en vérité, tu es obéissant, tu as une foi élevée, tu vis dans une vie agréable, une vie délicieuse. Et il nous dit, celui qui ne rentre pas dans le paradis ici-bas, il n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. La kulli hal as-sa'ada, le bonheur, réside dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et son obéissance, la piété, l'augmentation de la foi et les bonnes œuvres. Donc Ramadan, barakallahu fikum, c'est comme une sorte d'école, comme une sorte d'institut dans lequel nous sommes restés 30 jours en train d'apprendre. Donc une école dans laquelle nous apprenons à être obéissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. On apprend à patienter, on apprend à faire des efforts, toutes sortes d'efforts. Lorsque l'on prie la nuit, ça demande un effort. Lorsque l'on jeûne le jour, ça demande un effort. Lorsque l'on délaisse les péchés, ça demande un effort. Et donc, alhamdulillah, beaucoup de gens ont réussi pendant ce mois de Ramadan à être à la hauteur de cela. Donc ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont lu le Coran al-Karim, ils ont réussi à faire des dons fi sabilillah, ils ont réussi à faire pas mal de choses qu'Allah Azza wa Jal aime. Donc Ramadan, c'est comme une école. Donc certes, là, beaucoup de musulmans sortent gagnants, sortent, on va dire, diplômés de cette école. Donc on a jeûné 30 jours, on a prié beaucoup de nuits, certains toutes les nuits, d'autres la majeure partie des nuits. Dans tous les cas, chacun a fait selon ses moyens. On a délaissé les péchés. Et donc ce qui est demandé justement, après ce mois, c'est de continuer sur notre lancée. Par exemple, on a jeûné un mois entier, 30 jours. Donc quelqu'un qui jeûne 30 jours, comment peut-il être ensuite incapable de jeûner, on va dire, 3 jours par mois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité, comme dans Sahih Muslim, en disant Man sama thalathata ayyamin min kulli shahr kana ka siyami ad-dahr. Celui qui jeûne 3 jours par mois, c'est comme s'il avait jeûné, on va dire, une année. Donc tu as jeûné un mois. Comment peux-tu être ensuite dans la capacité de jeûner 3 jours? Ou bien de jeûner le lundi et le jeudi, de jeûner le jour de Arafat, de jeûner le jour de Ashura. Donc il faut continuer sur cette lancée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Celui qui jeûne un seul jour dans le sentier d'Allah, Allah Azza wa Jal éloignera son visage, c'est-à-dire tout son corps, de l'enfer d'une distance de 70 années. Une distance de 70 années. Pareil pour la prière nocturne. Donc on a été capable, de prier après Salat al-Isha. Pourquoi ne pas continuer après le mois de Ramadan? On ne demande pas d'être au même niveau, bien sûr, mais au moins de continuer sur cette base. C'est-à-dire de ne pas ensuite, tout le reste de l'année, ne rien prier entre l'Aïcha et Salat al-Subh. Pareil pour la lecture du Coran al-Karim. Chacun d'entre nous donc a réussi à s'organiser et à avoir une quantité de Coran quotidienne qu'il lisait afin de finir le Coran une fois dans le mois, 2 fois, 3 fois. Donc chacun a lu
le Coran al-Karim. Donc il ne faut pas, après la prière de l'Aïd, fermer al-Mus'haf et ne plus le réouvrir jusqu'à l'année prochaine. Non, fixe-toi une quantité à lire par jour. Par exemple, admettons que tu lis 2 hizb par jour. 2 hizb par jour, ça te fera finir le Coran al-Karim en un mois. En un mois, Inch'Allah. La lecture de 2 hizb par jour, ça va te demander peut-être une demi-heure si ta lecture est rapide, on va dire 40 minutes. Donc 40 minutes par jour, tu peux finir 2 hizb. Et ainsi, 40 minutes, qu'est-ce que c'est? C'est rien. On perd énormément de temps, de 40 minutes, on va dire, dans des choses futiles. Sur les réseaux sociaux, au téléphone, en train de regarder du sport. Pourquoi ne pas consacrer 40 minutes par jour à lire 2 hizb par jour, ce qui te fera finir le Coran al-Karim une fois par mois. Tu auras fini le Coran une fois par mois et tu auras, on va dire, un lien étroit avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but, barakallahu fikum, c'est de continuer sur notre lancée. Et le mois de Ramadan, subhanallah, a dévoilé à chacun et à chacune ses capacités. Surtout cette année, vu que les mosquées étaient fermées, chacun a dû, on va dire, redoubler d'efforts. Donc en général, lorsque les mosquées étaient ouvertes, par exemple, donc la personne a seulement à se rendre à la mosquée et à assister à la prière du Tarawih. Là, cette année, chacun était lui-même imam de son foyer. Donc ça a demandé un effort supplémentaire. Chacun a dû, on va dire, réviser pour certains, ceux qui mémorisent un peu, avant de prier, et d'autres ont lu du Mus'haf. De manière générale, il y a eu un effort supplémentaire. Mais alhamdulillah, ça nous a permis de, de dévoiler à chacun et à chacune ses propres capacités. En disant, en réalité, justement, je suis capable de prier la nuit. Donc les gens, souvent, ils liaient la prière de la nuit à l'imam. Donc on fait tarawih derrière l'imam et le reste de l'année, comme il n'y a pas de prière en groupe, de prière nocturne en groupe, on ne prie pas. Là, cette année, chacun, justement, a pu se rendre compte que la prière nocturne était dans la capacité de chacun et de chacune. Walillahi alhamd. Et donc chacun a pu patienter à cela. Chacun a jeûné 30 jours. Walillahi alhamd. Chacun a prié, on va dire, un peu chaque nuit. Certains même priaient au début de la nuit et avant la prière de l'aube. Donc c'est une bonne chose. Walillahi alhamd. Pareil pour la lecture du Coran, et en dehors de la prière. Chacun se sont rendu compte qu'ils étaient capables justement de finir le Coran une fois, 2 fois, voire plus. Donc quand on appelle à continuer sur notre lancée après le mois de Ramadan, cela ne veut pas dire que tu dois être au même niveau que pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois spécial. C'est un mois pendant lequel chacun redouble d'efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Il faisait plus d'efforts pendant le mois de Ramadan. Donc, ce qui veut dire qu'en dehors de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ses efforts étaient en dessous. Donc, on ne demande pas d'être au-dessus que pendant le mois de Ramadan ou au même niveau que pendant le mois de Ramadan, mais au moins de continuer dans l'obéissance. C'est au moins d'accomplir les actes obligatoires, de prier à l'heure, de prier à l'heure, de prier à la mosquée, de s'acquitter de la zakat. Tous les actes vraiment obligatoires de l'islam, s'en acquitter et délaisser les interdits. C'est ça la piété. Et en faisant cela, on aura atteint le but du jeûne. La'allakum tattaqun. Donc sans être au même niveau que pendant le mois de Ramadan, au moins être assidu ou bien accomplir les obligations et délaisser les interdits, tout en
faisant des actes surérogatoires, comme le jeûne par exemple, jeûner 3 jours par mois, les jours de pleine lune si possible, le lundi et le jeudi, etc. Prier quelques rak'at par nuit, lire un peu de Coran chaque jour. Donc voilà ce qui est demandé à chacun de faire après le mois de Ramadan. Donc beaucoup également veulent être comme pendant le mois de Ramadan et ça c'est quasi impossible. Donc il ne faut pas également se fixer des objectifs trop élevés car parfois on en est incapable et on abandonne tout. Là, les actes obligatoires, délaisser les péchés et un peu d'actes surérogatoires. Donc si tu fais cela, tu seras considéré comme ayant réussi le mois de Ramadan. Parmi également le jeûne, donc il est recommandé de faire les 6 jours de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comme dans Sahih Muslim, hadith de Abu Ayyub al-Ansari, Man sama Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana kasiyami ad-dahr. Celui qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné une année. Car donc, la bonne action est multipliée par 10. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Donc 30 jours de Ramadan, c'est égal à 300 jours, plus 6 jours, ça fait 360 jours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande, après le jeûne du mois de Ramadan, de jeûner 6 jours de Shawwal. Donc il a cité cela de manière sans préciser quand est-ce que cela devait avoir lieu, au début, à la fin, ces 6 jours doivent-ils être consécutifs ou pas. Là, ce qui est important, c'est que ces 6 jours aient lieu pendant le mois de Shawwal. Qu'ils aient lieu juste après l'Aïd. Parfois, c'est difficile après l'Aïd, donc les gens ils sont encore dans les festivités. Donc, il n'y a pas de mal à le repousser un peu. Parfois, la personne est née. Et parfois, chacun voit les choses comme bon lui semble, sauf que il faut que ces 6 jours aient lieu pendant le mois de Shawwal. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a beaucoup de questions, surtout auprès de nos sœurs, par rapport au fait de commencer les 6 jours de Shawwal avant d'avoir rattrapé les jours obligatoires. Donc si la personne, par exemple, il est tombé malade pendant le mois de Ramadan et il a manqué un nombre de jours, ou bien la femme, elle a eu ses menstrues, par exemple, elle n'a pas jeûné, donc et ensuite il y a l'Aïd. Est-ce que ces gens-là doivent rattraper leur jeûne de jours obligatoires avant de jeûner les 6 jours de Shawwal? Il est clair que l'idéal serait de rattraper les jours obligatoires avant de commencer. L'idéal serait de rattraper les jours obligatoires avant de commencer les jours de Shawwal. Mais si la personne est dans l'incapacité de le faire, par exemple, la personne se rend compte que si il rattrape les jours de Shawwal, les jeûnes de Ramadan et ensuite fait Shawwal, il va peut-être jeûner la moitié du mois. Donc 6 jours, il suffit que la personne ait 10 jours à rattraper, peut-être une quinzaine de jours à rattraper. Donc la personne, parfois, c'est difficile pour elle. Dans ce cas-là, Inch'Allah, il n'y a aucun mal à jeûner les 6 jours du mois de Shawwal et rattraper les jours plus tard. Car le jeûne du mois de Shawwal, on va dire, waqtuhu mudiyiq. Donc c'est un moment, on va dire, restreint. Vous avez qu'un mois pour faire ces 6 jours. Contrairement au rattrapage des jeûnes obligatoires, vous avez jusqu'au prochain Ramadan. Aïcha radiyallahu anha, elle nous rappelle une chose qu'elle faisait, elle, de manière récurrente, chaque année. Elle nous dit « Kana yakunu alayya ayyamu min Ramadan, fala aqdiha illa fi shahri Sha'ban » Elle nous dit, les jours du mois de Ramadan que j'avais rattrapé, je ne les rattrapé que le mois de Sha'ban. Et il est impensable que Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyantes, elle n'ait jamais jeûné de jeûne obligatoire, ni 6 jours de Shawwal, ni Arafat, ni rien du tout. C'est clair que l'idéal est toujours de s'acquitter du jeûne obligatoire, mais ce n'est pas une condition. Donc il n'y a aucun mal, barakallahu fikum, à rattraper plus tard, Inch'Allah, et à jeûner les 6 jours. Donc, man aftara bi'udhrin fa ka'annahu sam.
celui qui a rompu le jeûne par motif religieux, c'est comme s'il avait jeûné. Donc il rentre dans le hadith Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal. Donc il est important de jeûner ces 6 jours pour celui qui en a la capacité. Celui qui ne le fait pas, il n'y a aucun mal à cela. Également, comme on a dit, il faut que la personne donc ait une habitude il faut que le jeûne soit une habitude pour lui. Donc jeûner 3 jours par mois, jeûner le lundi et les jeudis, mashallah, renseignez-vous, vous verrez qu'il y a énormément de gens qui sont vraiment assidus, surtout parmi les anciens. Il y a des anciens qui toute l'année jeûnent le lundi et le jeudi, toute l'année jeûnent les 3 jours de Shawwal, les 3 jours de pleine lune, toute l'année. Et subhanallah, lorsqu'un acte devient une habitude chez toi, bien sûr tu es récompensé lorsque tu l'accomplis, et même récompensé lorsque tu ne l'accomplis pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas « Idha marid al-abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha » Lorsque une personne tombe malade au voyage, Allah Azza wa Jal lui inscrit ce qu'elle faisait en bonne santé et lorsqu'elle est résidente. Donc si tu as pour habitude, par exemple, de jeûner tous les lundis, tous les jeudis, les jours de pleine lune, si admettons qu'un jour tu tombes malade et tu sois dans la capacité de le faire, ou bien tu voyages et que le jeûne t'est difficile, Allah Azza wa Jal t'inscrit le jeûne du lundi et du jeudi, les jours de pleine lune, même si tu n'as pas jeûné. Donc pareil pour les prières surérogatoires, pareil pour tous les actes. Pareil pour tous les actes. Donc il faut que le jeûne devienne une habitude, barakallahu fikum. Et, alhamdulillah, il y a une entraide entre les musulmans et des rappels. Souvent, on reçoit des messages incitant donc à jeûner les 3 jours de pleine lune, incitant à jeûner le lundi et le jeudi. Donc Allah Azza wa Jal récompense ses frères et sœurs justement qui rappellent aux musulmans. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Donc le rappel est utile aux croyants. Donc, comme on a dit, on résume, le jeûne, donc la prière nocturne, chacun s'est rendu compte qu'il était dans la totale capacité de le faire, et la lecture du Coran. Donc ce sont vraiment les 3 actes du mois du Ramadan. Également, il y a une bonne chose, une belle chose qui apparaît pendant le mois de Ramadan chaque année, qui est le souci des musulmans. Donc, pendant le mois de Ramadan, les musulmans deviennent soucieux pour leur religion. Ils posent énormément de questions, surtout par rapport aux jeûnes. Donc, ils veulent que leur jeûne soit valable. Donc, la moindre chose sur laquelle ils doutent, ils demandent à l'imam de la mosquée, ils demandent à un talib el-ilm, ils appellent un savant pour savoir est-ce que cette chose-là invalide le jeûne ou pas. Donc ça, c'est une bonne chose. Le fait d'être soucieux pour sa religion. De savoir est-ce que telle chose est halal, telle chose est haram, telle chose invalide le jeûne ou pas. Et il faut que ce souci pour la religion continue après le mois de Ramadan. Donc le nombre de questions, il augmente de manière flagrante pendant le mois de Ramadan. Et il diminue également de manière flagrante après le mois de Ramadan. Alors que la religion d'Allah Azza wa Jal continue. Soyons soucieux de savoir ce qui est halal, ce qui est haram pendant le Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Soyons soucieux de savoir les choses qui annulent la prière, comme on est soucieux de savoir des choses qui annulent le jeûne. Donc il faut que ce souci pour la religion, de la validité de nos actes, etc., soit présent et continue après le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jalla dit « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Également, parmi certains pieux prédécesseurs, à la kulli hal, certains, pour annoncer la bonne nouvelle aux gens, ils disaient qu'il y a des signes à l'acceptation de nos actes.
Donc, comment sortir du mois de Ramadan en ayant un indice que notre jeûne a été accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Donc certains plus prédécesseurs disaient min alamati qabul al-hasanati al-hasanatu ba'daha. Parmi les signes de l'acceptation de la bonne action, une autre bonne action qui est accomplie juste après. Donc si tu veux savoir est-ce que ton jeûne du mois de Ramadan est accepté auprès d'Allah Azza wa Jal ou pas, regarde ta situation après le Ramadan. Justement, parmi les signes, lorsque tu as envie justement de jeûner les 6 jours de Shawwal, lorsque tu as envie de continuer à prier la nuit, tu as envie de continuer à lire le Ramadan, tu as envie de continuer à être généreux, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un signe. Donc on a dit que pendant le mois de Ramadan, ta foi, normalement, a augmenté. Et cette augmentation de foi est censée te pousser à œuvrer. Donc si tu n'as plus envie d'œuvrer après l'Aïd, cela prouve que ta foi en réalité n'a pas réellement augmenté et c'est pour ça que tu ne ressens pas cette envie d'œuvrer. Donc regarde ta situation. Après l'Aïd, qu'as-tu fait? As-tu continué sur ta lancée? As-tu toujours envie d'œuvrer? Donc bi'idhnillah, ça c'est un bon signe, un bon indice que ton jeûne du mois de Ramadan a été accepté. Asallallahu ta'ala an taqabbala min al-jami'. Qu'Allah Azza wa Jal accepte de chacune et de chacun. Donc ça, c'est un signe important. Et justement, si tu ne vois pas ce signe, justement, il est le moment de se ressaisir, justement, pour œuvrer et faire en sorte que le soit accepté. Et également, si le mois de Ramadan est accepté pour toi, donc tu auras un acte inscrit dans ton registre et lourd dans la balance. Donc, le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, donc c'est le pilier de l'islam. Donc, parmi les actes les plus importants de l'islam, vraiment les actes qui supportent la religion. On appelle ça les piliers, comme les piliers d'une fondation. Le prophète sallam dit Buniya al-Islam ala khams. Donc l'islam est bâti sur 5 fondations. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bayti wa sawmi Ramadan. Donc le mois de Ramadan, c'est vraiment le pilier de l'islam. Donc c'est très lourd dans la balance. Et c'est un acte justement qui aura un fort impact dans la récompense du croyant Yawm al-Qiyamati et son entrée au paradis. Il y a une porte parmi les 7 portes du paradis, parmi les 8 portes du paradis qui est spécifique aux jeûneurs, qui s'appelle Babur Rayyan. Et personne à part les jeûneurs n'entrera par cette porte. Asallahu ta'ala an yudkhilana al-jannata min hadha al-bab. Allah Azza wa Jalla nous fasse entrer au paradis par Bab Rayyan ou par une autre porte. Et également donc se rappeler sans arrêt ce qui nous attend dans l'au-delà. Donc ça aide également à œuvrer, barakallahu fikum. Savoir que tous les actes que l'on fait, c'est pour justement être récompensé dans l'au-delà et entrer par la permission d'Allah Azza wa Jalla et sa miséricorde au paradis. Moussa alayhi salam, un jour il a demandé à Allah Azza wa Jalla qui sera l'homme qui aura la plus petite récompense au paradis. Il a dit que ce sera Allah Azza wa Jalla lui a répondu en lui disant ce sera un homme qui entrera le dernier au paradis. Après que chacun soit entré. C'est le dernier homme qui rentrera au paradis. Et on le fera sortir de l'enfer pour qu'il rentre au paradis. Et on lui dira entre au paradis. Et il dira comment puis-je rentrer au paradis alors que tout le monde est rentré? Chacun a pris sa place. Il n'y a plus de place pour moi. Et chacun a pris ce qu'il devait prendre. Il n'y a plus rien à prendre. Et Allah Azza wa Jal donc donnera à cet homme, il lui a dit Ala tarda an yakuna laka mulku dunya wa ashrati amthaliha. N'acceptes-tu pas de recevoir au paradis tout ce qu'il y a dans ce bas monde et 10 fois plus? Et l'homme sera même et dira Atahza'u bi wa anta rabbul alamin. Te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur des mondes? Et Allah Azza wa Jal, à la fin du hadith, donne à cet homme donc
tout ce bas monde. Tout ce bas monde avec tout ce qu'il contient est 10 fois plus. Donc, le paradis, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Il y a au paradis ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a pu imaginer. Donc, il faut que le musulman, surtout à l'époque où nous vivons, donc une époque très matérialiste, donc on oublie les choses spirituelles, on en oublie même les choses pour lesquelles on œuvre. On œuvre, mais sans réellement savoir pourquoi. Non. Lisez dans le Coran al-Karim la description du paradis dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisez le livre qui s'appelle Hadi al-Arwah de Ibn al-Qayyim rahimahullah, où il nous décrit justement le paradis avec grande précision. Parmi les paroles, la parole d'Allah Azza wa Jal, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba radiyallahu anhu. Donc ça aide à œuvrer justement, de savoir pourquoi on œuvre, de savoir la récompense qui attend le croyant au paradis. Donc ça aide à œuvrer, Inch'Allah Azza wa Jal. On va se contenter de cela. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqani wa iyyakum لمرضاته اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال اللهم إنا نسألك الفوز بجنتك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين آمين بارك الله فيكم. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour votre écoute. Donc, comme on le répète assez souvent, n'oubliez pas la mosquée. Donc, pour l'instant, donc vous pouvez revenir. La mosquée elle est ouverte pour les 5 prières avec certaines contraintes sanitaires. Moi, alhamdulillah, c'est un début en espérant que la mosquée reprenne ses pleines activités rapidement par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas la générosité envers la mosquée, les dons, le projet de la mosquée, le lycée musulman. Donc vous pouvez passer à la mosquée faire un don. Il y a également des collectes Cotize Up et autres qui ont été ouvertes. Vous trouverez les liens sur la page de la mosquée. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense toutes et tous. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.